permettez-moi de vous révéler une réalité que peu de femmes saisissent avant qu'il ne soit trop tard. Votre retrait en dit bien davantage à un homme que tous vos mots réunis. Cette absence parle dans le calme. Elle consume ses pensées, et si vous l'utilisez avec intelligence, elle vous rend inoubliable. Mais voici ce que personne ne vous explique jamais. Un homme ne traite véritablement ses émotions envers vous que lorsque vous n'êtes plus à portée. C'est à ce moment précis que la vraie tempête intérieure commence pour lui. Et si vous êtes assez avisé pour comprendre cela, vous cesserez de trop expliquer. Vous arrêterez de vouloir le convaincre de votre importance. Vous ne rechercherez plus des éclaircissements auprès de quelqu'un qui est lui-même perdu dans ses propres sentiments. Vous commencerez plutôt à observer. Car lorsque vous n'êtes plus là, que ce soit durant quelques heures, quelques jours ou définitivement, vous déclenchez quelque chose d'enfoui dans sa psychologie masculine. Il ne s'agit pas seulement du manque de votre compagnie, il s'agit de son esprit qui s'agite pour combler le vide que vous avez laissé. Les hommes aussi recherchent des schémas émotionnels, même s'ils ne l'admettront jamais. Et dès l'instant où vous perturbez ce schéma, vous récupérez le contrôle. Voici la vérité la plus dérangeante de toutes. Un homme développe souvent un attachement émotionnel plus fort envers la femme qui lui accorde de l'espace qu'envers celle qui l'étouffe de réconfort. Il peut prétendre vouloir de la clarté, de la cohérence et de la sécurité émotionnelle. Mais ce qui l'attire réellement, c'est la tension émotionnelle. Pas le chaos ni la tension destructrice. Non pas parce qu'il désire les conflits, mais parce que la friction émotionnelle lui fait ressentir quelque chose d'authentique. Et cette sensation est précisément ce qui vous ancre dans son esprit. Voilà pourquoi certaines femmes donnent tout et ne reçoivent rien en retour, tandis que d'autres femmes ne font rien. Et pourtant, c'est lui qui revient sans cesse. C'est lui qui pose des questions. C'est lui qui s'interroge. C'est lui qui se demande ce qui a changé. Aujourd'hui, nous allons donc vous guider à travers ce qui se passe exactement dans l'esprit masculin lorsque vous vous éloignez, non pas sur la base de fantasmes ou de manipulations, mais ancré dans la psychologie masculine, les déclencheurs émotionnels et les véritables schémas comportementaux. Il ne s'agit pas de jeu, il s'agit de comprendre le pouvoir, la présence et la gravité émotionnelle. Et une fois que vous le comprenez, vous réaliserez que votre retrait pourrait bien être la décision la plus puissante que vous n'ayez jamais prise. Premièrement, il pense que vous vous désintéressez de lui, et c'est précisément cela qui l'attire. Voici où la plupart des femmes se trompent. Elles croient qu'accorder à un homme un accès émotionnel constant le fera se sentir en sécurité et lié. Elles pensent que la disponibilité équivaut à l'intimité. Mais en réalité, une disponibilité excessive élimine la tension, et sans tension, l'attirance s'estompe. Quand un homme a l'impression de vous avoir déjà conquise émotionnellement, il cesse de ressentir le besoin de vous poursuivre psychologiquement. Maintenant, observez ce qui se produit lorsque vous prenez du recul. Quand vous arrêtez de donner des nouvelles, quand vous cessez de demander des confirmations, quand vous ne comblez plus chaque silence avec des explications, son esprit commence à se poser des questions qu'il ne se posait pas auparavant. Pourquoi ne donne-t-elle pas signe de vie? Ai-je commis une erreur? Perd-elle son intérêt ou est-elle déjà passée à autre chose? Cette confusion est puissante parce que maintenant vous n'êtes plus prévisible et dès qu'un homme ne peut plus vous déchiffrer, son attention s'intensifie. Non pas parce qu'il est cruel, non pas parce qu'il joue des tours, mais parce que l'attraction masculine est profondément liée à l'incertitude et au défi. Lorsqu'il ressent que vous vous éloignez, ou pire encore que vous êtes émotionnellement détaché, sa curiosité se transforme en fixation. Voici la partie que beaucoup de femmes ont du mal à accepter. Un homme va souvent poursuivre la femme qui n'a pas besoin de sa validation. Non pas parce qu'il est brisé, mais parce que cela l'oblige à faire ses preuves. Quand vous semblez indifférente, cela active son besoin de se sentir important. Il commence à consulter vos réseaux sociaux. Il commence à repasser des conversations dans sa tête. Il commence à se demander pourquoi vous ne réagissez plus comme avant. Et plus vous créez de mystères, plus vous occupez d'espace émotionnel dans son esprit.
Écrivez espace dans les commentaires si vous comprenez son pouvoir. Carl Jung a dit un jour que le plus grand fardeau qu'un enfant doit porter est la vie non vécue de ses parents. Et le plus lourd fardeau qu'un homme porte à l'âge adulte est la crainte d'être émotionnellement insignifiant. Votre silence appuie directement sur cette peur. Deuxièmement, son ego prend un coup et il déteste cela. Chaque homme, peu importe à quel point il semble confiant ou calme, possède un ego, et cet ego est habitué au contrôle. Le contrôle du rythme, le contrôle de la température émotionnelle, le contrôle de votre attention. Quand vous êtes toujours présente, il se sent puissant sans effort. Quand vous disparaissez, ce pouvoir s'évapore. Au début, il rationalise la situation. Elle est probablement juste occupée. Elle finira par donner des nouvelles. Puis son esprit commence à s'emballer. Pourquoi ne me court-elle pas après? Pourquoi ne me demande-t-elle pas ce qui ne va pas? Pourquoi n'a-t-elle pas besoin de moi comme je le pensais? C'est à ce moment que cela le frappe. Vous ne faites pas ce que la plupart des femmes font. Vous ne surexpliquez pas. Vous ne suppliez pas. Vous n'essayez pas de réparer le déséquilibre émotionnel. Et soudainement, son ego se sentait. Il ne l'admettra pas. Il pourrait même agir plus froidement si vous vous reconnectez. Mais intérieurement, quelque chose a changé. Il commence à se demander comment il a perdu votre investissement émotionnel. Et voici le rebondissement. Cet ego meurtri ne le fait pas se détacher. Il lui donne envie de reprendre le contrôle. Il se manifeste subtilement. Il teste le terrain. Il cherche des signes qu'il compte encore pour vous. Parce que ce n'est plus seulement une question d'attraction maintenant. C'est que son ego a besoin de se sentir à nouveau choisi. Et dès que vous brisez le schéma de disponibilité émotionnelle, il commence à la désirer ardemment comme quelque chose dont il ignorait dépendre. Troisièmement, il vous observe en silence. Lorsqu'un homme commence à ressentir votre absence, il ne vous contacte pas toujours. Il observe, il vérifie votre activité, il remarque quand vous êtes en ligne. Il analyse vos publications, il se demande qui d'autre a maintenant accès à vous, et il le fait discrètement parce que même si ses émotions sont actives, sa fierté ne lui permettra pas de s'exposer. Le silence ne signifie pas l'indifférence. Souvent, le silence est la façon dont un homme protège son ego tout en devenant émotionnellement investi en même temps. Il collecte des informations, il suit les données émotionnelles, il reste proche sans révéler de vulnérabilité. Chaque fois qu'il vous voit vivre, calme, sereine, sans le poursuivre, cela crée une pression intérieure parce que maintenant, il n'a plus le contrôle. Et la perte de contrôle est ce qui transforme la curiosité en obsession. C'est ici que beaucoup de femmes interprètent mal la situation. Elles supposent que le silence signifie qu'il ne se soucie pas, mais souvent cela signifie qu'il pense trop pour parler. Et plus vous restez ancré dans votre absence, plus son dialogue intérieur devient bruyant. C'est ici que le changement commence. Quatrièmement, il repasse chaque moment en cherchant du sens. Voici quelque chose que la plupart des femmes sous-estiment. Quand vous vous taisez, un homme ne manque pas simplement votre présence. Il l'interroge. Il rembobine les conversations dans sa tête. Il repasse votre ton. Il repense à des moments qu'il a autrefois écartés. Il commence à chercher des signaux qu'il a ignorés quand vous étiez disponible. S'éloignait-elle avant que je ne le remarque? Ai-je dit quelque chose d'insouciant? L'ai-je prise pour acquise? Était-elle plus importante pour moi que je ne l'admettais? Ce n'est pas une réflexion superficielle, c'est une excavation émotionnelle. Pendant que vous vous demandez si votre absence fait quoi que ce soit, il construit des récits entiers dans son esprit. Votre silence devient plus éloquent que n'importe quelle explication que vous auriez pu donner. Et voici où la plupart des femmes se sabotent elles-mêmes. Elles brisent le silence trop tôt. Elles se sentent mal à l'aise. Elles se sentent coupables. Elles ont peur de le perdre. Alors, elles prennent des nouvelles, elles clarifient, elles adoucissent la tension, et au moment où elles le font, la pression disparaît. Il n'a plus besoin de s'asseoir avec l'incertitude.
Il n'a plus besoin de confronter sa propre confusion émotionnelle. Il n'a plus besoin de remettre en question son comportement. Vous l'avez sauvé du processus même qui était en train de le réveiller. Cinquièmement, il commence à réfléchir au schéma au lieu de simplement réagir. Voici ce qui change quand un homme est forcé de s'asseoir seul avec ses pensées au lieu d'avoir un accès émotionnel constant. Il arrête de fonctionner en pilote automatique. Il commence à se demander pourquoi vous étiez si importante, pourquoi votre absence le dérange, pourquoi il se sent déséquilibré, alors que vous semblez parfaitement bien. Cette réflexion déclenche la conscience de soi, et la conscience de soi mène à la responsabilité. Il commence à se rendre compte qu'il ne vous a peut-être pas valorisé correctement, qu'il a peut-être supposé que vous resteriez sans effort, qu'il a peut-être considéré votre présence comme garantie au lieu de la chérir comme quelque chose d'unique. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela se développe lentement, mais c'est pendant ces jours silencieux que les hommes commencent à comprendre ce qu'ils avaient vraiment. Et à ce moment-là, c'est parti. Sixièmement, ils testent les EOS avec des gestes subtils. Après un certain temps dans le silence, beaucoup d'hommes n'arrivent pas directement avec une grande déclaration. Ils testent, ils envoient un message vague, ils réagissent à une publication, ils posent une question décontractée, ils attendent de voir comment vous répondez. C'est sa façon de vérifier s'il compte encore, s'il a encore un accès émotionnel, si vous êtes toujours investi. Mais voici ce que beaucoup de femmes ratent. Si vous répondez trop rapidement, si vous montrez trop de soulagement, si vous effondrez immédiatement vos limites, vous annulez tout le travail que le silence a accompli parce que maintenant il sait que vous attendiez, que vous vous souciez encore profondément, que rien n'a vraiment changé. La clé ici est de répondre si vous le souhaitez, mais calmement, sans excitation excessive, sans explication, sans ramener le passé. Vous répondez de la même énergie qu'il envoie. Rien de plus, rien de moins. Et cette réponse contrôlée et mesurée lui dit quelque chose de crucial. Vous n'êtes plus émotionnellement dépendante de lui. Vous êtes neutrale, vous êtes en paix, et cette paix crée du respect. Septièmement, il se demande qui d'autre a votre attention. Maintenant, voici où l'esprit masculin devient compétitif. Quand vous étiez constamment disponible, il ne pensait pas à la concurrence. Maintenant qu'il ne peut pas vous lire, maintenant que vous ne donnez pas signe de vie, maintenant que vous semblez émotionnellement détaché, son esprit se demande naturellement « Est-elle passée à autre chose ? Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Est-ce que quelqu'un d'autre reçoit l'attention que j'avais ?» Ce n'est pas nécessairement de la jalousie, c'est de la conscience concurrentielle. Les hommes sont câblés pour valoriser ce que les autres valorisent également. Et votre retrait signale qu'il pourrait ne pas être la seule option. Cela ne signifie pas que vous devez le rendre jaloux. Vous n'avez pas besoin de jouer des jeux. Vous devez simplement vivre votre vie, pleinement, avec confiance, avec but. Parce que lorsque vous faites cela naturellement, lorsque vous existez sans avoir besoin de sa validation, il le ressent. Et cela le rend Dieu, cela le rend attentif. Il réalise que le silence n'était pas une punition, mais une limite. À un moment donné, s'il est émotionnellement mature, il reconnaît quelque chose d'important. Votre silence n'était pas vengeur. Ce n'était pas émotionnel. Ce n'était pas conçu pour le blesser. C'était une limite. Et les limites commandent le respect d'une manière que les émotions ne commandent jamais. Parce que les limites disent « je me respecte trop pour rester dans une dynamique qui ne m'honore pas. Je ne me battrai pas pour l'attention. Je ne supplierai pas pour être vu. Je me retirerai simplement. » Cette réalisation change tout parce que maintenant vous n'êtes plus réactive. Vous êtes intentionnel et l'intentionnalité est attirante. Naïvement, il commence à idéaliser ce qu'il a perdu. L'esprit humain a une tendance fascinante. Il embellit ce qui n'est plus accessible. Quand vous étiez là tous les jours, il remarquait vos défauts, vos incohérences, les moments où vous étiez trop sensible ou trop exigeante. Maintenant que vous êtes parti,
Ces choses s'estompent. Son esprit commence à se concentrer sur ce qui était bon. Comment vous le faisiez rire, comment vous le compreniez, comment vous étiez présente d'une manière que personne d'autre ne l'était. Il commence à se souvenir de votre valeur à travers le filtre de la perte. Et c'est psychologiquement puissant parce que maintenant, il ne compare pas votre présence à votre absence. Il compare votre absence à la présence de tous les autres. Et personne d'autre ne se sent comme vous. Dièmement, il commence à se demander s'il peut vous reconquérir une fois qu'il a traversé la négation, une fois qu'il a dépassé la rationalisation, une fois qu'il a admis la perte, son esprit passe à une nouvelle question. Puis-je la récupérer ? Mais il ne pose pas cette question avec confiance. Il la pose avec incertitude, parce que votre silence a créé un écart émotionnel qu'il ne sait pas comment franchir. Il ne sait pas si vous êtes toujours ouverte à lui. Il ne sait pas si vous vous souciez encore. Il ne sait pas si vous l'avez déjà remplacé émotionnellement. Et cette incertitude est ce qui le garde engagé mentalement. Même s'il n'agit pas, même s'il ne revient pas. Vous vivez maintenant dans sa conscience comme quelqu'un qu'il n'a pas complètement résolu. Sa peur de la vulnérabilité combat son désir pour vous. C'est ici que le conflit intérieur s'intensifie. Il veut prendre contact, mais il ne veut pas admettre qu'il a perdu du terrain. Il veut la connexion, mais il ne veut pas risquer le rejet. Il vous veut de retour émotionnellement, mais seulement si cela ne lui coûte pas sa fierté. Alors, il hésite. Il rédige des messages qu'il n'envoie jamais. Il tape, efface, réécrit. Il se dit qu'il contactera plus tard. C'est le dilemme masculin, le désir contre l'ego. Et plus vous restez silencieuse, plus il devient difficile pour lui de le résoudre parce que le silence supprime la réassurance. Vous n'êtes plus là pour adoucir sa vulnérabilité et cela le force à confronter une vérité douloureuse. S'il prend contact maintenant, c'est parce qu'il a besoin de vous, pas l'inverse. Et cette inversion de rôle le terrifie. Deuxièmement, il commence à attribuer du sens à votre force. À un certain moment, l'histoire dans sa tête change. Vous n'êtes plus la femme qui attendait. Vous n'êtes plus la femme qui comprenait. Vous devenez la femme qui s'est choisie elle-même. Et cette distinction compte. Les hommes respectent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils peuvent apprécier l'attention. Ils peuvent tenir la disponibilité pour acquise. Mais ils admirent les limites qu'ils n'attendaient pas. Votre silence commence à paraître intentionnel, même s'il ne l'était pas. Il se lit comme du respect de soi, comme de la souveraineté émotionnelle, comme de la force intérieure, et la force crée de la gravité. Carl Jung a dit que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Votre retrait transforme la dynamique parce que maintenant il réagit à votre force, pas à votre disponibilité. Et cette réaction persiste. Trizièmement, il se demande s'il vous a complètement mal jugé. C'est subtil, mais puissant. Il commence à remettre en question le rôle qu'il vous a attribué dans son esprit. Était-elle vraiment si investie, ou ai-je simplement supposé qu'elle resterait ? Était-elle plus forte que je ne le pensais ? Cette réévaluation change tout parce que les hommes agissent différemment envers les femmes qu'ils croient, seront toujours là par rapport aux femmes qu'ils croient capables de partir. Votre absence réécrit votre identité dans sa psyché. Vous n'êtes plus prévisible. Vous n'êtes plus émotionnellement stationnaire. Vous êtes dynamique et la dynamique commande l'attention. Écrivez valeur dans les commentaires si vous commandez le respect. Il envisage de revenir, mais différemment. S'il revient, ce ne sera pas pareil. Il ne reviendra pas avec insouciance. Il ne reviendra pas en supposant. Il revient prudent, testant, observant, cherchant un terrain émotionnel parce que maintenant il sait quelque chose qu'il ne savait pas avant. Vous êtes capable de partir, et cette connaissance modifie le comportement plus que n'importe quelle conversation ne pourrait jamais le faire. C'est pourquoi le silence est puissant. Non pas parce qu'il manipule, mais parce qu'il révèle. Il révèle qui vous valorise quand le confort est retiré. Il révèle qui grandit quand le contrôle est perdu. 15e,
vous cessez d'avoir besoin du résultat. Voici le changement final, et c'est le plus important. À un certain moment, vous arrêtez de mesurer si cela fonctionne. Vous arrêtez de guetter des signes. Vous arrêtez d'attendre des messages. Vous arrêtez de calculer les retours émotionnels parce que votre silence ne concernait pas lui. Il concernait la récupération de vous-même. Et c'est le paradoxe. Au moment où vous n'avez plus besoin de sa réaction devient plus probable. Non pas parce que vous avez essayé, mais parce que vous vous êtes détaché. Carl Jung a dit que ce à quoi vous résistez non seulement persiste, mais grandit en taille. Quand vous arrêtez de résister à l'incertitude, vous arrêtez de la nourrir. Et quand vous arrêtez de nourrir la dynamique, elle se réinitialise. Qu'il revienne ou non, vous gagnez parce que vous ne vous êtes pas abandonné pour le garder. Et cela, plus que n'importe quelle tactique, est ce qui vous rend inoubliable. Il réalise que le silence vous a changé, pas seulement la dynamique. À un certain moment, quelque chose de subtil mais irréversible s'installe dans son esprit. Il remarque que vous n'avez pas simplement disparu pour provoquer une réaction. Vous ne vous êtes pas tu pour punir. Vous ne vous êtes pas retiré pour gagner un avantage. Vous avez changé. Votre énergie semble différente si vous vous croisez à nouveau. Votre ton est plus calme. Votre présence est plus légère. Votre besoin est parti. Et cela le perturbe plus que n'importe quel argument n'aurait pu le faire. Parce que les hommes s'attendent à ce que le silence soit temporaire. Ils s'attendent à ce que la distance s'effondre. Ils s'attendent à ce que les émotions refassent surface selon leurs conditions. Ce à quoi ils ne s'attendent pas, c'est la transformation. Votre absence ne vous a pas figé sur place, elle vous a fait évoluer. Et quand un homme réalise qu'il n'a pas seulement perdu l'accès à vous, mais l'accès à la version de vous qui lui était émotionnellement disponible, quelque chose se fissure. C'est alors que la nostalgie devient regret. 17e, il comprend qu'il ne peut plus vous atteindre de la même manière. Voici un changement psychologique silencieux qui compte profondément. Avant, il pouvait vous atteindre émotionnellement avec un effort minimal, un message, un indice, un moment d'attention. Maintenant, cette voie semble fermée. Non pas parce que vous êtes froide, non pas parce que vous êtes amère, mais parce que vous n'attendez plus. Et cela le force à approcher différemment ou pas du tout. Les hommes ressentent instinctivement quand les portes émotionnelles sont gardées par le respect de soi au lieu de la peur. Et une fois que cela se produit, l'accès décontracté disparaît. Il réalise que s'il vous veut de retour de manière réelle, cela nécessiterait présence, clarté et cohérence. Et cette réalisation seule le filtre, parce que les hommes qui ne voulaient que le confort s'effacent ici. Les hommes qui ressentaient quelque chose de réel hésitent, mais restent conscients. 18e, il recadre l'histoire pour protéger son ego. Tous les hommes ne reviendront pas. Certains ne prendront pas contact. Certains n'admettront pas la perte. Certains feindront l'indifférence. Mais même dans ce cas, le récit intérieur change. Il peut se dire qu'il n'était pas prêt. Il peut dire que le timing était mauvais. Il peut prétendre que cela n'a tout simplement pas fonctionné. Mais remarquez ceci, il ne dit plus que vous n'étiez pas suffisante, il ne vous rejette pas, il vous explique. Et psychologiquement, c'est différent parce que quand quelqu'un n'était pas significatif, aucune explication n'est nécessaire. L'histoire elle-même devient la preuve que vous comptiez. Musique. Vous devenez un point de référence. Qu'il revienne ou non, quelque chose de permanent se produit. Vous devenez une comparaison non seulement avec d'autres femmes, mais avec des expériences, avec la profondeur émotionnelle, avec les limites, avec la présence sans poursuite. Et longtemps après la fin du contact, il porte cette référence silencieusement. C'est ainsi que fonctionne l'empreinte émotionnelle, non pas par l'intensité, non pas par le drame, mais par le contraste et le respect de soi. Carl Jung a dit que celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Votre absence le force vers l'intérieur, et même s'il n'agit jamais en conséquence, cet éveil laisse une marque. 20e,
vous récupérez l'écriture de votre propre histoire. Voici la vérité finale. Le véritable pouvoir de l'absence n'est pas ce qu'il lui fait, c'est ce qu'il vous fait. Vous arrêtez d'auditionner, vous arrêtez de négocier votre valeur. Vous arrêtez de vous expliquer jusqu'à l'épuisement. Vous revenez au centre et de cet endroit, tout change. S'il revient, c'est parce qu'il choisit, pas parce que vous avez couru après. S'il ne revient pas, c'est parce qu'il ne pouvait pas vous rejoindre. Non pas parce que vous n'étiez pas suffisante. Dans les deux cas, vous gagnez parce que vous ne vous êtes pas sacrifié pour être choisi. Et c'est la différence entre l'attention temporaire et l'impact durable. Alors, si vous êtes assise dans le silence en ce moment, en vous demandant si cela compte, en vous demandant si cela fait quelque chose, comprenez ceci. Le silence n'est pas le vide. Le silence est la pression. Le silence est l'information. Le silence est la vérité qui se révèle elle-même. Et la femme qui comprend cela ne craint plus d'être oubliée. Elle sait que ce qui part tranquillement avec dignité et respect de soi n'est jamais vraiment parti de l'esprit qui l'a ressenti. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit d'intelligence émotionnelle. Et une fois que vous maîtrisez cela, vous ne courez plus jamais après. Vous choisissez. Écrivez silence dans les commentaires si vous choisissez la dignité aujourd'hui. De nouvelles vidéos sont régulièrement publiées pour vous aider à avancer avec clarté, confiance et intelligence émotionnelle. Et enfin, partagez cette vidéo avec une femme qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Parfois, un seul changement de perspective change tout. Restez ancrée, restez puissante.